Salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus en ce moment. Aujourd'hui, avant de commencer la parole, j'aimerais quand même rappeler les mesures données par le gouvernement pour combattre ce fléau, cette pandémie qui nous frappe actuellement. Nous apprenons par répétition, frères et sœurs, et c'est toujours bon de rappeler quelque chose, de répéter même plusieurs fois. Il faut se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. Il faut également, en cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Il faut également éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre ou de la toux. Il faut se saluer sans se serrer les mains. Il faut éviter les embrassades et dans un lieu public, observer la distanciation de 1 mètre. Ne jamais sortir de chez vous sans cache-bouche et nez. Parce que hier, nous venons de voir que le ministre de l'Intérieur vient de nous informer que toute personne qui ne porte pas de cache-bouche serait pénalisé. Bon, à Madagascar, c'est balayer les rues, mais ici, on ne sait pas quelle est la pénalité. Bon, ces choses-là, frères et sœurs, nous devons toujours observer. Nous devons toujours les faire jusqu'à ce que vraiment Covid-19 ou bien le coronavirus disparaisse de notre patrie. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses essentielles. 4 choses, ou bien 4, comment dire, on peut appeler comme vous voulez, mais c'est essentiel pour le salut. Vous savez, le chiffre 4 est un chiffre de la création. Il a vraiment trait à la terre, particulièrement trait à la terre. C'est le 4e jour que la création des choses matérielles a été achevée. Il y a 4, comment dire, il y a 4 directions, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Il y a 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a 4 types de sol dans le parabole que le Seigneur nous a donné. Dans l'évangile, il est écrit
écrit, c'est le long du chemin, le sol pierreux, le sol plein d'épines et la bonne terre. Et il y a 4 évangiles qui donnent également la vie de notre Seigneur sur la terre. Donc le chiffre 4 montre une stabilité. Voilà, je pense que c'est vraiment très important de parler ce matin des 4 essentiels pour notre salut. C'est très important vraiment de suivre jusqu'à la fin ce partage, frères et sœurs. Il ne faut pas regarder les minutes, mais ça concerne votre salut. Ça concerne également mon salut. Ne pensez pas que je vous parle seulement, mais tout ce que je vous parle, votre salut ou bien mon message dépendait de la parole de Dieu, et mon salut dépend de le message que je vous transmets, et votre salut également. On peut se tromper beaucoup de choses sur cette terre, mais on ne doit jamais se tromper quand il s'agit du salut. Pourquoi? Parce que l'éternité est trop longue pour être négligée, mon frère et ma soeur. Il y a un écrivain, il s'appelle Daniel Mena. Il a écrit dans son livre intitulé There is more to being saved than easy believing. En français, c'est que il y a tant faire pour être sauvé que de croire seulement. Actuellement, le mot croire seulement, ça me fait peur parce que moi, je loue les Seigneurs. Je vous ai déjà parlé lors de mes messages précédents que moi j'étais passé par là, mais croire seulement ne suffisait pas. C'est bon, mais pas suffisant. Et Daniel Mena a écrit dans son livre que une demi-vérité est plus dangereuse qu'un mensonge absolu. Seule la vérité, la pleine vérité et rien que la vérité sauvera un homme ou une femme du péché. Voilà pourquoi il y a 4 choses essentielles pour notre salut. Je voulais mettre en garde ceux qui partagent la parole. Bon, actuellement, nous savons qu'il y a beaucoup, comme moi, qui utilisent maintenant le réseau Facebook pour partager la parole. Mais nous devons vraiment faire attention à ce que nous partageons. Ce n'est pas le nombre de gens qui nous écoutent ou qui nous suivent, qui nous sauvent. Mais vraiment, c'est ce que nous partageons. Le miracle ne nous sauve pas, ni la prophétie, ni la prospérité, ni la position que nous occupons. Mais Paul a dit à son fils spirituel Timothée dans 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ce qui te coûte. Veille sur ton enseignement. Mais sur ton enseignement, la première chose, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ce qui te coûte. Voilà pourquoi vraiment nous devons faire attention à ce que nous partageons. Bien sûr, notre corps nous pousse à faire ce qu'il veut, mais c'est bien toujours d'observer la volonté de Dieu. La volonté pour vous et moi, c'est de prêcher la vérité, rien que la vérité. Dans le livre des Actes, nous voyons mentionner que la vérité a été prêchée à toutes les catégories de personnes qui vivaient dans ce monde. Bon, plus précisément, les gens qui se trouvaient dans ce monde à ce temps-là. Il y a quoi? Il y a les Juifs, il y a les Samaritains qui sont métis juifs et gentils ou bien païens, et il y a les gentils ou bien les païens. C'est 3 catégories de gens qui
disons, ça représente le monde entier. Donc, Pierre a prêché aux Juifs, ou bien il a ouvert la porte aux Juifs dans Actes chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2. Après, il a ouvert la porte aux Samaritains dans Actes chapitre 8. Bien sûr, dans cette histoire, c'était Philippe qui était parti évangéliser. Mais Pierre et Jean ils sont descendus en Samarie pour annoncer, pour compléter ce que Philippe a fait. Pourquoi? Parce que c'est à Pierre que Jésus a donné la clé du royaume des cieux. C'est Pierre qui doit ouvrir les portes. Il a ouvert les portes aux Juifs dans Acte 2. Il a ouvert les portes aux Samaritains dans Acte chapitre 8. Après, il a ouvert la porte aux païens ou bien aux gentils dans Acte chapitre 10. Les païens étaient représentés par Corneille. Donc ce matin, j'aimerais vous partager vraiment les 4 essentiels du salut, 4 choses essentielles du salut. Et nous allons commencer d'abord par ouvrir notre Bible et regarder dans Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 7. Matthieu chapitre 20, du verset 1 au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il le fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Donc, nous voyons dans cette parabole, la vigne représente le monde, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Et les ouvriers de la vigne, ce sont les messagers de Dieu, ceux qui prêchent l'évangile aux perdus. Donc, ils étaient envoyés à différentes heures, mais chassez bien, le salaire reste toujours le même, un denier. Il convient avec eux d'un denier par jour. Donc cette parabole mentionne que ceux qui ont travaillé dans la vigne au cours de la 3e heure, 6e heure et la 9e heure et la 11e heure. Donc ces gens-là, ils ont travaillé, même s'ils travaillaient à différentes heures, leur message de salut est toujours la même. C'est le même message. Voilà pourquoi nous aussi, actuellement, nous devons toujours prêcher le même message. Si nous allons encore entrer en profondeur dans le livre des Actes, nous allons voir que ces heures, différentes heures que on parle, le Seigneur a prononcé également ça sur la croix. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais retenons seulement que 3e heure, 6e heure, et 9e heure, et 11e heure, ce n'est pas dit pour n'importe quoi ou bien n'importe comment, mais il y a une signification spirituelle que nous verrons plus tard, si le Seigneur nous permet. Donc, le temps est trop court. Nous actuellement, nous sommes les travailleurs de 11e heure. Nous sommes les ouvriers de 11e heure
dans la vigne du Seigneur. Et notre message doit être toujours pareil que le message des gens de 3e, de 6e et de 9e heure. Nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Nous devons persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, nous nous sauverons nous-mêmes et nous sauverons ceux qui nous écoutent. J'ai déjà prié le Seigneur et je prierai encore et je prierai toujours que tous ceux qui m'écoutent actuellement arrivent à connaître la vérité, et vous aussi, vous allez également prendre la décision pour votre vie éternelle. Où allez-vous passer votre éternité? Voilà donc les 4 essentiels pour le salut. La foi, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Il y a un ordre pour les 2 premières. Nous devons observer la foi, parce que la foi, c'est la base de tout. Après la foi, c'est la repentance et les baptêmes d'eau ou d'esprit, tout dépend, ça peut s'intervertir. Mais les 4 forment un tout pour notre salut. Nous avons besoin, pour que notre salut soit assuré, nous avons besoin de 4 choses. Et nous allons commencer par la foi. La foi. Dans Matthieu 16, la Bible nous dit, la Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, celui qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez, ce n'est pas que celui qui sera baptisé croira. Non, il y a un ordre précis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, bien sûr, Paul l'a dit également à un geôlier, quand il était en prison avec Silas, dans Actes chapitre 16, nous voyons cette histoire, mais au verset 31 de cet Actes chapitre 16, il est écrit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si nous suivons l'histoire, la personne a accepté de se faire baptiser. Après, ce n'est pas uniquement croire. Parce que beaucoup de gens voulaient rester seulement sur un seul verset, croire. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tout. Non, c'est pas tout. C'est bon, mais pas suffisant. Mais bien aimé, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la foi fait partie de notre salut. Et Paul a écrit encore dans Romains 10, 10 que, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est le début de toute chose. Croire. Vous savez, lorsque un individu vient à Jésus, il doit venir avec la foi. Parce qu'il est écrit aussi que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc la foi est essentielle pour notre salut. La parole de Dieu nous a dit également que Dieu a départi d'une mesure de foi à chacun, dans Romains chapitre 12, verset 3. Une petite histoire, un missionnaire essayait de traduire la Bible dans l'une des dialectes locaux. Il travaillait sur le livre des gens et avait des problèmes vraiment pour traduire le mot croire. Donc il a demandé
à un autochtone avec qui il travaillait dans l'équipe de traduction. Après, il parvient finalement à une solution. Le mot croire signifiait le chaleur dans mon cœur. Le chaleur dans mon cœur. Laissez-moi vous dire, cette chaleur dans ton cœur t'amènera à faire quelque chose. Le mot croire, dans plusieurs cas dans la Bible, est un mot d'action. C'est un verbe. Il parle toujours de l'action. N'oublie pas que Jacques, dans le chapitre 2 de ce qu'il a écrit sur la foi, il a dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est une action. Et il a dit également dans Jacques chapitre 2 verset 19, c'est vraiment une surprise aux croyants. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, croire seulement ne suffisait pas. Parce que même les démons croient aussi. Mais est-ce que les démons seront sauvés? Les démons, il n'y a plus de salut pour les démons. Les démons seront jetés dans le lac de feu dans Apocalypse chapitre 20 verset 10. Voilà pourquoi les démons croient plus que certains parmi nous. Hein. Il faut faire très attention. Il faut faire attention à des gens qui vous disent crois seulement et vous serez sauvés. Parce que les diables aussi croient. Les diables savent que nous aimons avoir les choses de manière le plus facile. C'est la facilité. Alors ils désirent que nous croyions une part de la vérité et laissons les restes. Croire c'est bon, mais pas suffisant pour notre salut. Et il nous faut avancer encore. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est se repentir. C'est la repentance. Dans Luc 13, verset 3, il est écrit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pierre a écrit aussi dans son épître 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs, que tu périsses, que tu ailles en enfer, mais que tu arrives à la repentance. La repentance est essentielle pour notre salut. Voilà pourquoi dans Acte 17, verset 30, Acte 17, verset 30 nous dit que Dieu, sans tenir compte les temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Repentance, vraiment c'est plus qu'un regret, frères et sœurs. Ce n'est pas regretter les péchés que tu as commis, ou en pensant que tu n'as jamais péché et tu n'as pas besoin de te repentir. Non, nous sommes tous pécheurs. Nous, à cause d'Adam et Ève. Donc, nous devons nous repentir. La repentance, c'est vraiment un don de Dieu qui nous est accordé par sa bonté. Nous voyons ça dans Romains chapitre 2, verset 4, on n'a pas le temps de lire. Mais l'homme décide dans son cœur de s'éloigner du péché et de se corriger. Donc quand nous réalisons que nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu et nous regrettons nos péchés. Et c'est écrit même que dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il est écrit, car la tristesse
qui est selon Dieu opère une repentance à salut. Donc nous devons nous confesser, nous devons demander pardon et le Seigneur va nous pardonner. Et nous allons maintenant de continuer à vivre une vie différente de ce que nous avons eu l'habitude de faire. Vous savez, il y a un homme qui est vraiment selon le cœur de Dieu dans la Bible. Il s'agit du roi David. Le roi David, on a dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David, il a dit dans Psaume 38, 19, « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Ô Dieu, tu ne me priveras pas un cœur brisé, humilié. » Psaume 51, 19. Le Seigneur est à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y a également un homme dans l'évangile, un publicain, qui se frappe la poitrine et il a demandé, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il n'est pas comme le pharisien qui ne voulait même pas se repentir, mais il se croit meilleur que les autres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la repentance est essentielle pour notre salut. En résumé, la repentance, c'est reconnaître par la puissance persévérante de Dieu que nous sommes pécheurs. Et nous allons décider dans notre cœur que nous ne voulons plus être pécheurs. Et nous confessons nos péchés à Dieu et lui demander d'être miséricordieux envers nous et de nous pardonner. Et nous devons mourir au péché en nous éloignant de ces péchés avec l'intention de vivre une vie pour Dieu et de ne jamais revenir dans les chemins du péché. Parce que Paul a dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Dans Romains 6, 2. Donc, vraiment, le Seigneur a dit également que je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans Luc 15, 7, la repentance est vraiment essentielle pour notre salut. Et nous pouvons dire plus jamais je ne ferai plus ceci. Toute une liste. À vous de voir qu'est-ce que vous avez fait avant, vous ne voulez plus faire dans les temps à venir. Et il ne faut pas que vous allez revenir quand vous trouvez le temps. Vous êtes éloigné. Ok, nous avons vu la foi, nous avons vu la repentance. Ces deux choses précèdent le reste. Donc, le baptême d'eau, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de... ce n'est pas un escalier qu'il faut passer par ceci pour arriver là. Non. La foi, la repentance, c'est très important. Ça précède le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit sans passer par la foi et la repentance. Vous ne pouvez pas être baptisé sans passer par la foi et la repentance. Il y a des gens qui veulent se baptiser seulement. « Ah, je voulais me baptiser, pasteur, baptise-moi. » Et un jour, je vous dis carrément, quelqu'un m'a appelé, « Venez pasteur, il y a une candidate au baptême. » C'était un jour de repos ce jour-là. J'étais à la plage avec toute ma famille et on m'a appelé. Je dis, ok, s'il s'agit de sauver les âmes, je viendrai.
J'ai abandonné ma famille, j'étais allé au bord de la mer, j'ai posé la question aux candidates. Ah, êtes-vous vraiment repenti de vos péchés? Est-ce que vous savez ce que c'est la repentance? Elle a hésité. Est-ce que vous voulez vraiment vous faire baptiser? Oui. Est-ce que vous savez vraiment la raison pourquoi je vous baptise? Non. J'essaie d'enseigner. Après, quand je lui pose la question, êtes-vous maintenant prête? Elle a dit non. On ne baptise pas les gens sans être vraiment repentis de ses péchés. Et j'étais pas mouillé ce temps-là. J'étais rentré comme j'étais venu. Parce que la personne ne voulait pas se repentir de ses péchés. Donc nous allons entrer dans le baptême d'eau. Le baptême d'eau, dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, c'est très important. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans Marc 16, verset 15 au verset 16, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et Pierre a dit également dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons vraiment nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Le mot baptême, quand on parle un peu de mode du baptême, vient du mot grec baptizo, duquel nous avons le mot français baptême. Donc ça signifie fondamentalement plonger ou immerger. Donc le mot baptême signifie convenablement et littéralement immersion. La Bible rend clair que le mode correct du baptême, c'est par immersion dans l'eau. Bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques pour vous dire pourquoi actuellement on ne baptise plus, beaucoup de gens ne baptisent plus de cette manière, mais c'est une simple aspersion, version, etc. Mais le vrai baptême, c'est par immersion. Parce que c'est par immersion qu'on s'identifie à Christ dans son ensevelissement. Et vous savez, l'expérience de l'ensevelissement ne peut avoir son sens que par l'immersion dans l'eau. Et le mot du baptême relève l'importance du baptême dans le plan du salut. La formule, c'est quoi? C'est la formule, c'est au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix. C'est lui qui a été enseveli. L'Esprit n'est pas mort. Le Père n'est pas mort. Nous avons vraiment besoin du nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ qui nous sauve.
l'Écriture nous enseigne également que c'est dans la bouche de 2 ou 3 témoins que toute affaire se réglera. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Dans la bouche de 2 ou 3 témoins. Voilà pourquoi beaucoup de gens veulent se contenter ou bien ils s'accrochent sur la parole de Matthieu dans Matthieu 19. Allez faire toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, c'est ça la vérité, c'est ça ce qu'il faut faire. Non. Ce temps-là, le Seigneur est en train de partir au ciel. Et il a dit même à ses disciples à rester à Jérusalem, ne va nulle part. Parce que je sais que si vous ne restez pas à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, la puissance, vous allez, vous risquerez de vous tromper, vous risquerez d'oublier ce que je vous ai déjà dit. Voilà pourquoi Matthieu seul ne peut pas nous suffire, parce que Matthieu, l'accomplissement de ce que Matthieu 28, 19 nous dit, c'est vraiment Acte 2, 38. Donc, tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 2, 38, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 8, 16, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans Acte 19, 5, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Il y a plusieurs témoins. Acte 2, 38, c'est pour les Juifs. Acte 8, 16, c'est pour les Samaritains. Acte 19, 5, c'est pour les disciples de Jean. Même pour Corneille aussi, si vous voulez, on peut rajouter les listes. Mais le temps nous manque ce matin. Déjà, c'est plus que 3 témoins. Donc, frères et sœurs, nous savons très bien que quand quelqu'un est mort, on doit procéder à l'enterrement. Sinon, ça ne veut rien dire. Aucun État dans ce monde accepte que quelqu'un qui est mort, on peut le laisser traîner partout. On doit l'enterrer. Voilà pourquoi nous devons être enterrés dans le nom de Jésus-Christ, dans l'eau, pour nous identifier à son ensevelissement. Bon, ça c'est 3e partie. 4e partie, 4e chose essentielle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je répète la parole de Jean 3, 5 que je viens de vous dire, vous partager au début de ce message. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. La naissance d'eau, je viens de vous parler, c'est le baptême d'eau. Et la naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Je précise et j'insiste, l'Esprit en nous. Il faut que l'Esprit entre en nous. Ce n'est pas avec Jésus. Oh, merci Seigneur, je suis avec toi. Non, Jésus veut entrer dans notre cœur, en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il est écrit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés. Jean a dit que moi je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit dans Marc 1, 8. C'est le Seigneur. C'est Dieu seul qui nous baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut donner le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une affaire entre Dieu et vous, entre Dieu et moi. Donc, ce baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné
par le signe du parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu nous donne de nous exprimer. On va encore parler de ceci prochainement, mais un baptême est toujours complet. Vous savez, je prends un exemple terre à terre. L'eau, quand nous chauffons de l'eau à 99 degrés, il n'y a rien. L'eau reste, oui, c'est chaud, mais ça ne bouille pas. Ça ne cause pas du bruit. Mais augmenter à 1 degré de plus, 99, quand l'eau atteint 100 degrés. Ça fait quoi? Le couvercle commence à parler. Nous avons une boire électrique et dès que l'eau bouille, ça fait du bruit. Ça peut même attirer l'attention de ce qui est autour. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans une chambre haute. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ça qui a éveillé tout le monde. Et les gens se sont accourus vers eux. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont ivres. Non, ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut demander ce nom. Moi, je croyais que j'ai déjà le Saint-Esprit quand j'ai donné mon cœur à Jésus. Mais être baptisé du Saint-Esprit, vraiment, c'est une expérience totalement différente. Vraiment, j'arrive pas à vraiment vous expliquer, mais ça, c'est une expérience personnelle. Les gens, les apôtres, ils ont expérimenté les gens qui étaient à Susa, à Topet, également qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui a commencé le réveil spirituel dans le monde. Ils ont expérimenté les mêmes choses. Nous aussi actuellement, frères et sœurs, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes, vous savez, je vous ai parlé des 4 choses essentielles. La foi, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, après, vous devez toujours vous faire baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est le cas de Corneille et toute sa famille. Et vous savez, quand Dieu est d'accord, qui va s'opposer? Imaginons, parce que la Bible nous dit que la nature nous apprend aussi. Quand Paul a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Si vous doutez de ce que Dieu vient de vous dire, mais méditons sur ce qui se passe sur cette terre. Le Seigneur a dit dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la nature. Si vous voulez multiplier le maïs, vous devez prendre le grain de maïs, vous devez enterrer le grain de maïs. Et une fois en terre, ça va s'aimer. Donc, imaginons également la naissance de l'homme, l'humanité. Il y a une naissance naturelle consiste à une conception d'abord. La conception, après l'augmentation dans l'utérus, ou bien ça va croître dans l'utérus. Et troisièmement, c'est le premier souffle, la naissance. Dès que nous respirons l'air, tout de suite, c'est la vie. Donc, conception, qu'est-ce qui se passe dans l'utérus? Nous sommes englobés par de l'eau. Après, quand nous sortons de l'eau, il y a le premier souffle. Donc, tout cela, c'est juste deux exemples que j'aimerais vous dire. Mais imaginez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer
si la graine s'arrête, le processus, mais il n'y a aucune plante, il n'y a aucun fruit après. Qu'est-ce qui se passe aussi si la grossesse s'arrête? Le bébé est mort. On ne peut pas avoir le bébé. C'est exactement, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Donc, frères et sœurs, c'est très important. Pensez à votre éternité. L'éternité est trop longue pour être négligée. Peut-être, je loue le Seigneur si vous m'avez suivi jusqu'à présent, mais c'est très important. On ne doit pas minimiser. Pensez au témoignage que j'ai fait pendant mes précédents messages concernant ma fille. Frères et sœurs, c'est très important. Donc, nous avons besoin vraiment de nous repentir, mais c'est par la foi d'abord. Nous avons besoin de nous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons l'assurance que nous ressuscitons avec le Seigneur. Nous serons assis avec lui sur son trône. Après toutes ces étapes, nous régnons avec le Seigneur. Nous sommes assis avec le Seigneur sur son trône. Voilà pourquoi nous avons à la fois l'autorité et nous avons le pouvoir et la puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez vraiment avoir l'autorité ou bien le pouvoir? Est-ce que vous voulez avoir la puissance? Je me rappelle un exemple que mon pasteur m'a dit un jour. C'est totalement différent. Vous pouvez avoir la puissance comme une grosse voiture. Mais la puissance, une simple femme qui possède l'autorité, disons, elle est police, elle est dans la police. Elle arrive à faire arrêter la grosse voiture, quelle que soit sa puissance. Donc, pourtant, nous avons en même temps et la puissance par le Saint-Esprit, et nous avons également l'autorité ou le pouvoir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne craignez pas de ce qui se passe actuellement. Tu as la puissance et tu as le pouvoir de dire: allez hors de moi, Satan. Quelles que soient les choses, ce soit satanique ou pas, le coronavirus, je ne suis pas là pour définir, mais il est là, il est réel. Donc, nous devons vraiment nous attacher et toujours nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que vraiment que les bénédictions de Dieu et sa protection divine soient envers chacun de nous. Gloire à Jésus. À la prochaine. Merci.